Donc bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons dans cette seconde vidéo pour apprendre à créer un top 5 sous SAP Lumira. Pour ce faire, ouvrons SAP Lumira. Nous souhaitons analyser la performance commerciale des vendeurs, c'est-à-dire avoir un top 5 des vendeurs générant le plus de chiffre d'affaires. Au préalable, nous avons importé et fusionné notre jeu de données, composé de la table des ventes, des vendeurs et des employés. Nous avons importé la table des employés car la table des vendeurs est dépourvue de leur nom et prénom. Nous avons seulement leur identifiant et il serait plus convenable de les afficher. Pour ce faire, nous allons créer un champ calculé concaténant leur nom et leur prénom. Donc, nous cliquons sur création de calcul. C'est bien un calcul de dimension que nous allons appeler nom complet. Pour concaténer, il suffit de rentrer la formule concatenate. Nous allons dans les dimensions choisir le prénom avec le first name et le nom de famille avec le last name. Notre calcul est valide, comme le montre le message en vert. Nous pouvons cliquer sur OK. Cette nouvelle dimension apparaît dans la dimension employé sous le nom de nom complet. Nous souhaitons que notre top 5 soit sous forme de colonne, de barre. Nous insérons le graphique. Celui-ci apparaît vide. Pour le remplir, il suffit de cliquer sur les flèches avec Maximize, qui permet de rentrer les propriétés, c'est-à-dire les champs qui seront affichés. Nous souhaitons donc afficher le chiffre d'affaires, comme ceci, par clic et glisser, avec l'identifiant vendeur, c'est-à-dire le Salesperson ID. Voilà. Et pour récupérer notre nom complet, nous ouvrons la dimension employé et nous prenons nom complet. Comme ceci. Nous pouvons voir qu'il n'y a pas du tout d'ordre à ce graphique et que de plus, certaines données vendeurs n'ont pas d'identifiant ni de nom. Pour qu'elles ne biaisent pas notre analyse, nous allons donc enlever cette catégorie non répertoriée. Pour ce faire, nous allons faire un filtre sur les identifiants vendeurs. Une nouvelle fenêtre s'affiche. Nous voulons que ça ne soit pas égal aux valeurs dites nulles. OK, nous validons. Hop. Donc maintenant, nous avons toutes les données qui sont répertoriées un vendeur. Pour créer le top 5, il suffit de cliquer sur la fonction rank, donc c'est-à-dire rangement, classement. Nous voulons faire notre classement selon le chiffre d'affaires. C'est bien un top. Nous aurions pu prendre les 5 plus mauvais vendeurs avec bottom, mais non, nous voulons un top. Et nous voulons les 5 premiers, donc nous appliquons 5. Nous cliquons sur OK. Et ci-dessous, nous avons maintenant notre top 5. Pour que ce diagramme soit lisible de tout, nous allons marquer top 5 des vendeurs. Nous validons. Nous retournons sur notre rapport. Et voici le résultat. Nous pouvons maintenant agrandir pour plus de lisibilité. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions sur la création d'un top 5. Je vous remercie.